Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi ce petit tableau avec les coquelicots. Si ça vous va, on va faire le dessin et ensuite la peinture. Pour la réalisation de ce tableau, il vous faudra 4 couleurs plus le fluide masqué. C'est parti! Je vous propose d'abord placer quelques fleurs. On peut faire un bouton ici, un autre qui va être par là, et on va commencer la construction. On va trouver la forme qui nous va. Voilà, j'ajoute les pétales qui sont ici. Et ensuite, j'ajoute la tige. Si on a envie, on peut faire des pétales un tout petit peu déchirés. On peut ajouter un petit bouton par ici. Et j'ai envie d'ajouter un bouton ici. J'essaie de ne pas faire la forme parfaite pour les boutons, donc pas la forme parfaite ovale. J'essaie de trouver la forme un peu plus intéressante. Et j'ajoute la deuxième tige. Parfait, ça me va, je vais laisser comme ça. Je vais prendre la gomme mie de pain. Je vais soulager un tout petit peu le dessin. Je vous propose d'utiliser le fluide à masquer pour protéger le contour des fleurs. Pour cela, on va déjà ouvrir le fluide à masquer et on va protéger le pinceau. Je mets de l'eau, je prends le savon. Vous pouvez utiliser le savon que vous avez à la maison. Et je mets bien, sur toutes les surfaces des poils, je mets bien le savon. Et maintenant, je peux utiliser le fluide à masquer. Les tiges, je vais les couvrir partout. Et là, on fait juste le contour des pétales. Je vais nettoyer le pinceau sous l'eau tiède. Ici, j'ai quelques gouttes, c'est pas grave, le fluide masqué va se sécher et ensuite je vais les enlever. Là, il faut qu'on attend que le fluide masqué soit bien sec pour commencer à faire la peinture. Pour regarder si le fluide masqué est bien sec, il faut toucher le fluide masqué. Si ça reste pas sur vos doigts, ça veut dire que tout va bien. Ah bah là ça reste un peu, donc là je vais attendre encore un tout petit peu. Je vais enlever, j'ai eu quelques gouttes ici, donc là je peux les enlever, ils sont déjà secs. Ne séchez pas le fluide masqué avec le sèche-cheveux parce que le fluide masqué il peut rentrer à l'intérieur du papier à cause de la chaleur et du coup après pour l'enlever ça sera presque impossible. Je vais prendre le pinceau plat et je vais humidifier toutes les surfaces du tableau. Et là, on peut prendre avec vous la couleur vert que vous aimez. Je vais prendre vert de Vichy de Van Gogh et je vais ajouter une petite goutte de la couleur bleue ultramarine de Sennelier.
J'enlève bien de l'eau sur le pinceau parce que là, tout est mouillé. Et je commence à ajouter les herbes qui apparaissent un peu partout. On peut même ajouter un autre bouton qui peut apparaître ici, qui ne va pas avoir le contour net comme les autres boutons. Il va être un peu flou, donc on va comprendre qu'il est derrière, il n'est pas en focus. Bien sûr qu'il ne faut pas oublier la tige. Je peux prendre un tout petit peu de ultramarine pour redonner le volume. J'ajoute une petite touche de ultramarine. Et je continue. Donc là, je vais prendre un peu plus de la couleur vert de Vichy et je vais ajouter encore plus des herbes qui poussent un peu partout. Comme le papier il est mouillé, ce qui se passe, que les lignes que j'ajoute, elles n'ont pas le contour net. Ça va être très très joli une fois que c'est sec. Je vais ajouter un peu plus d'ultramarine ici au niveau des tiges. Très bien, ça me va. Je vais prendre un pinceau avec les poils longs et fines. Je vais enlever de l'eau et avec juste de l'eau, je vais ajouter quelques traits clairs. Ça va m'ajouter le volume, comme ça je vais avoir les herbes plus claires et plus foncées. Et ça va être très très joli. Parfait, ça me va. Je vais sécher le tableau. Le tableau il est sec et maintenant vous pouvez enlever le fluide masqué. Moi j'utilise mes doigts. Parfait, j'ai enlevé le fluide masqué et je vous propose de commencer avec celle-ci, le bouton. J'ajoute un peu d'eau au milieu. Je prends la couleur vert de Vichy et j'ajoute cette couleur autour. Je vais utiliser une seule couleur, donc là vous pouvez voir qu'il y a le volume parce qu'on a laissé le reflet. Je prends de l'eau et je vais ajouter l'eau également au milieu de la tige et maintenant je prends la couleur vert plus foncé. Et j'ajoute cette couleur sur les contours. Ici, pour laisser le reflet, je repasse avec le pinceau propre. Parfait, ça me va. On va faire les autres tiges également. J'ai ajouté de l'eau au milieu et je commence à ajouter de la couleur sur les contours. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop et ici, je retravaille le reflet. Je continue donc de l'eau, la couleur verte.
Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je caresse le papier au milieu pour retrouver le reflet si on l'a perdu. Parfait. J'ajoute de l'eau ici au milieu à peu près et je commence à ajouter la couleur verte. Si j'aime pas trop le reflet, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je retravaille un tout petit peu le reflet. Parfait. Je vais faire cette tige là. Nous avons une tige qui est par ici. Et on peut tout de suite faire celui-là. Je vais sécher le tableau pour pouvoir faire cette tige qui se retrouve au milieu. Et là, je vais ajouter de l'eau ici. Et on va faire avec vous cette tige. Comme vous voyez ici, j'ajoute la couleur un peu plus claire pour montrer que cette tige elle est derrière. Ici, cette tige elle est aussi derrière, donc ici la couleur elle est un tout petit peu plus claire. Et on continue. Parfait, je viens de voir qu'il me manque un petit bout ici. Je vais l'ajouter, je vais sécher. Et c'est parfait. Ce qu'on peut faire tout de suite avec vous, on peut reprendre la couleur vert plus foncée et ici, d'ajouter les petites séparations. Parfait. Je prends le pinceau plus volumineux et je vais couvrir avec de l'eau propre les fleurs. On va couvrir les deux en même temps. Et là, vous prenez la couleur rouge que vous aimez. Moi, je vais prendre la couleur rouge sénélier. La couleur s'appelle comme ça, rouge sénélier. Donc, c'est la couleur que j'aime beaucoup. Et là, je couvre toute la surface des fleurs avec cette couleur. Très bien, donc là j'ai ajouté la couleur rouge et si vous voulez, vous pouvez prendre la couleur gris et ici ajouter quelques petites touches de la couleur gris. Parfait. Je laisse comme ça, je vais encore une fois sécher le tableau. Très bien, et maintenant on va retravailler avec vous un tout petit peu les pétales qui sont derrière. Je prends la couleur rouge, vous pouvez le mélanger un tout petit peu avec la couleur gris. Et ici, il faut qu'on montre qu'il y a un pétale qui est derrière. Je fais le contour, je nettoie le pinceau et je commence à ajouter de l'eau.
Ici, on peut faire la petite séparation et montrer qu'il y a un autre pétale qui part par ici. Je nettoie le pinceau, j'ai envie de éclaircir un tout petit peu cette partie-là. Je reprends la couleur rouge mélangée un tout petit peu avec la couleur gris et cette fois-ci, je vais séparer les deux fleurs. J'ajoute la couleur plus foncée et je commence à tirer cette couleur avec de l'eau. Ici, on dirait qu'il y avait le fluide masqué qui est resté. Je vais regarder après. Là, c'est parfait. Ce qu'on peut faire aussi, on peut prendre la couleur rouge et ajouter quelques petites nervures qui vont apparaître ici. Je prends la couleur un peu plus foncée et je vais faire exactement la même chose avec le pétale qui se cache ici derrière. J'ajoute la couleur plus foncée, je nettoie le pinceau et je commence à tirer cette couleur ici. Ici, vous avez aussi la séparation, donc j'ajoute la couleur plus foncée, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe. Faites attention, il ne faut pas que les couleurs se mélangent. Donc, si vous n'arrivez pas à bien gérer, sécher, à chaque fois, vous pouvez sécher le tableau à chaque fois quand vous faites une pétale. Donc là, c'est parfait, ça me va. Je vais sécher le tableau. Le tableau il est sec et je me dis que ici, ça me manque de volume. Donc, je vais ajouter la couleur rouge, par exemple ici. Je vais nettoyer le pinceau et je vais estomper sur les côtés. On peut ajouter un tout petit peu plus de la couleur ici. Ici, je regarde si il faut que je retravaille encore plus les séparations entre les pétales. J'ajoute la couleur un tout petit peu plus foncée et j'estompe. Je prends la couleur rouge et je vais ajouter aussi les nervures. Les nervures, ils peuvent apparaître aussi sur les pétales qui sont derrière. Là, c'est parfait. Et là, je vais prendre la couleur vert qu'on a déjà utilisée. Et avec la couleur vert, je vais ajouter quelques pics sur les tiges et sur les boutons. Faites attention, faites pas beaucoup de pics, ils ne doivent pas attirer beaucoup d'attention parce que si vous faites trop, on va voir que ça. Je vous félicite avec la création de 6 jolis tableaux. J'espère que ce tutoriel il vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée et au revoir.